commence à devenir tendu. Les sorties longues, parfois un peu trop longues. Et puis on va voir ce que ça donne. Ouais, après le crossfit, j'ai toujours la dalle de ouf. Moralement, elle blesse. Bon, on est le lendemain du trail de Fontfroide, donc j'ai les jambes bien satellisées. Hier, j'avais pas trop de courbatures, et là aujourd'hui, elles se sont bien révélées. Et par contre, hier, j'avais beaucoup plus mal aux genoux que ce matin. Et puis, les tendons d'Achille sont aussi bien raides. Donc, l'idée, là, ça va être de faire un petit peu de vélo dans cette continuation de préparation triathlon. On va y aller vraiment très tranquille en endurance fondamentale, juste histoire de faire tourner les jambes, pas de difficulté, pour essayer un petit peu de faire recirculer le sang, tout ça, et de virer un petit peu les courbatures. Et puis, si j'ai la chauffe cet après-midi, j'essaierai de tirer un petit peu sur les muscles, de me faire un petit peu des assouplissements et de la mobilité. Chose que j'ai pas voulu faire hier parce que c'est quand même jamais trop bénéfique de le faire quand les muscles sont encore bien contractés, bien tendus. S'il y a la moindre douleur ou le moindre truc pas normal, on arrête, on force pas quoi. Pour vous faire un rapide tour d'horizon de cette semaine de régénération, le lundi on aura du home trainer, le mardi on aura du clean and jerk et donc l'haltéro, le mercredi ça sera home trainer et une séance de renfo haut du corps, le jeudi une course à pied, le vendredi renfo bas du corps et une natation, samedi jour de repos et dimanche une course à pied. On s'est trouvé un petit groupe qui démarre dans 4 minutes sur Zwift. DWGZ Endurance Mocha Monday. 1h30 de F, on va voir ce que ça donne. Au pire, je partirai avant si c'est chiant. On va se mettre un petit podcast pour la route. Comme d'habitude, Clément Marcoux, le GOAT. On va écouter les nouvelles du MMA. Et c'est tout pour ce début de semaine de récupération. Une sortie vélo de 20 km tranquillou pour faire rouler les jambes, 1150 mètres à la natation lundi soir, et mardi soir du clean and jerk où cette séance j'avais vraiment aucune patate, c'était vraiment très compliqué et j'ai vraiment subi. Voilà, je vous mets tout le récap des activités Strava ici et puis on enchaîne mercredi où on repart un peu plus en intensité. Tous, on se retrouve mercredi. Là, il va falloir ce matin aller faire une petite séance pour le haut du corps. C'est les séances un petit peu plaisir que je garde dans la semaine qui n'ont pas vraiment de rapport avec le triathlon. Et cet après-midi, des blocs d'intervalle en vélo que je vais faire sur home trainer, que je ferai ici. Voilà. Matin, je vais petit déjeuner tranquille et puis ensuite, je vais m'attaquer à faire un petit peu les assouplissements. Après le trail, là, c'est quand même toujours compliqué de se remettre dans le move. Hein. Hier, j'étais au CrossFit avec l'aspect haltéro. Il y avait le clean and jerk, alors bien que la séance elle était beaucoup moins raide que la semaine dernière, j'avais pas de patate quoi, j'avais vraiment pas de patate. Et là c'est vraiment compliqué de se motiver quoi, il y a vraiment plus de jus après les 38 km du trail de Fontfroide. C'est parti pour les assouplissements. J'ai aussi reçu hier ce petit Garmin Edge Explorer 2. Voilà, je me suis commandé ça suite aux galères de navigation que j'avais eues sur ma dernière sortie à vélo. J'avoue que ça m'avait un petit peu saoulé là de rien voir à travers le plastique déjà qui est pas très propre. Il s'opacifie le plastique avec le temps. Quand je l'avais acheté chez Decathlon, il était beaucoup plus transparent. Avec le soleil là qui tape dessus en réverbération, on voit rien du tout. Mon téléphone il commence un petit peu à vieillir. Il y a quelques temps, la batterie était mieux que maintenant. Là, sur une sortie de 2 heures, avec l'écran allumé en permanence, c'est vraiment just d'arriver au bout. Donc souvent, je prends ma batterie externe aussi avec moi, mais ça reste pas pratique, quoi. Il faut le brancher à travers le truc en plastique. Du coup, ça crée un petit décollement du truc en plastique qui rajoute un effet d'une distance entre l'écran et le plastique et ça peut faire encore plus de reflets, donc on voit vraiment rien à la navigation. C'est encore pire quand il y a du soleil. Et finalement, il y a aussi un autre problème que j'avais eu cet été que je vais forcément retrouver dès que les températures vont monter, c'est que dans le truc en plastique, ça lui fait un petit aquarium. De pouvoir l'essayer sur une sortie, il paraît que c'est vraiment bien. J'ai vu plusieurs gars sur YouTube qui avaient ce genre de truc.
Voilà, après le crossfit, j'ai toujours la dalle de ouf. Quand il y a des entraînements quotidiens comme ça dans la journée, j'essaie d'en caler un avant de manger, le midi et un après. Et je me fais une petite collation l'après-midi. Parce que c'est trop compliqué de caler les 2 l'un après l'autre. Là, en plus, j'ai la chance de manger en extérieur aujourd'hui, il fait super beau. Donc globalement, ces séances du haut du corps, là, comme ça, comme j'ai fait, c'est plus des séances kiff, on va dire, parce que ça me permet de changer un petit peu de l'entraînement long, triathlon classique. Pas vraiment de gros impact de ces séances sur progression ni en natation, ni dans les autres sports du triathlon. Après, quand même, le ski, comme vous l'avez vu là, à la fin de l'entraînement, ça permet quand même d'avoir une meilleure utilisation des bâtons en trail. Donc ça, c'est vraiment pas trop mal niveau renfo. Et puis de manière générale, même si c'est voilà très ciblé au haut du corps et pas forcément hyper transposable au sport du triathlon, mon coach il me fait quand même des choses qui sont assez fonctionnelles, des circuits assez fonctionnels qui s'intègrent vraiment bien dans la semaine, qui me surajoutent pas de fatigue, qui voilà sont quand même un petit peu transférables. Le farmer carry, c'est un super exercice de manière générale pour la préparation physique, ou des KB swing ou des choses comme ça qui sont vraiment bien transférables. C'est vraiment l'avantage de passer par quelqu'un qui vous fait une préparation complète sur toute la semaine, c'est que il vous permet de gérer et d'un côté la charge et de l'autre côté l'intensité, et aussi de vous faire des choses qui sont cohérentes en fait. Moi, c'est moi qui lui demande particulièrement du bench et j'aimerais bien progresser sur ce mouvement. Alors j'en fais qu'une seule fois par semaine, donc c'est pas évident de progresser non plus là-dessus. Moi, dans les petits circuits qu'il me met à la fin, ça travaille un petit peu mon endurance, ça travaille un petit peu voilà la transférabilité, la préparation physique générale, donc ça c'est vraiment appréciable. Voilà, je pense que dans la pratique sportive de manière générale, il y a une notion de plaisir en fait, c'est-à-dire qu'il faut avoir plaisir à aller à l'entraînement, il faut avoir plaisir à faire ce qu'on fait, sinon on se dégoûte en fait, ça devient une obligation, ça, on y va reculons. C'est vraiment pas agréable comme sensation. Ah, maintenant qu'on a bien mangé, on va aller digérer un petit peu avant d'attaquer le vélo de cet après-midi et on va en profiter pour aller promener la chienne là. Une petite marche digestive, ça fait du bien. Ah bah, mine de rien, si je commence à reprendre un peu du jus quand même en cette milieu de semaine là, c'est quand même un peu poussif là. Donc je suis bien content de pas faire le vélo ce matin et d'avoir eu un entraînement assez léger en renfo aussi. Alors, le circuit un petit peu récupération qu'il m'avait donné là, ça porte bien ses fruits là, c'est chouette. On installe tout le setup et on est parti pour un petit entraînement home trainer à l'intérieur. Oh, finalement la météo s'est bien couverte depuis ce matin. À midi là je mangeais dehors peinard. Maintenant il y a du vent, il fait gris, c'est pas ouf. Bien content de faire ça à l'intérieur. Voilà l'entraînement du jour. Mon coach il me donne ça là sur cette application qui s'appelle TrueCoach. Et du coup moi je retranscris ça sur Zwift là. Ça va nous faire un truc sympa. Il y a 6 fois 4 minutes à 100% et 3 minutes à 120%. Donc enchaîner l'un après l'autre. Là c'est la barre jaune ou orange plus la barre rouge à côté. Avec un petit warm-up au début et un petit cool-down à la fin. On a pour à peu près 1h02 d'effort. 1h02 il met. Effort 5 sur 5, donc ça me paraissait pas si dur moi proposer comme ça. Il n'y a pas de pause entre les intervalles, donc c'est peut-être ça qui rend le truc un peu dur et pour ça que Zwift met que c'est 5 sur 5 d'effort. De toute façon j'ai vu avec mon coach hier, si c'est trop dur, il m'a dit si les jambes sont toujours lourdes, fais de l'EF à la place, il l'a aussi indiqué sur TrueCoach, donc on va voir le ressenti et en fonction on fera que de l'EF. Voilà. De toute manière moi je suis bien content de faire ça en intérieur de par rapport à la météo déjà, et aussi parce que ça permet de m'apprendre à pédaler plus fort en fait au début. Voilà, les 100% et les 120% c'est par rapport à ma FTP, et ça c'est vraiment quelque chose que j'arrive pas beaucoup à travailler en extérieur avec la circulation, les voitures, l'aspect de la route qui est un peu différent, la navigation qui était un problème aussi, de bosser ces blocs là à ces allures et à ces pourcentages de FTP spécifiques, ça permet vraiment de renforcer mes jambes. Donc, finalement je pense pas que je vais fixer le Edge là aujourd'hui parce que j'ai déjà les manettes Zwift qui sont à cette place là. On va se mettre un petit podcast, probablement Clément Marcoux, le GOAT du MMA français, qui va nous raconter un peu les nouvelles à l'UFC. Et puis on se retrouve sur le vélo. Allez, échauffement bientôt terminé, dans 30 secondes, on va attaquer les 6 blocs. Moi ce qui me fait vraiment le plus peur, c'est l'absence de récup entre les blocs. Allez, premier bloc à 100% de FTP terminé. Ça se passe plutôt bien jusqu'ici. C'est vraiment le manque de récup à mon avis entre les blocs qui va me terminer. Là on passe à 120%, c'est parti. 3 minutes quand même. Allez, fin du premier bloc. C'est passé, mais je suis pas convaincu de pouvoir en faire 6 comme ça. On repasse à 100%.
Bon, un truc sur le 4e bloc là, ça commence à devenir tendu, mais je suis content, j'arrive à tenir, même sans la récup. Bon, j'avoue, j'active pas le mode ERG qui me bloque là la puissance pour que je développe la bonne puissance, parce que je préfère me focaliser sur la cadence là. Je préfère faire 160 watts avec 80-82 de cadence que d'avoir 62 de cadence et de réussir à mettre les 175 watts quoi. Allez, fin du 5e bloc, début du 6e, je m'arrête pas. Allez, je suis pas arrivé jusqu'ici pour lâcher cet entraînement. Fin du 6e bloc. Putain, j'ai réussi. J'ai réussi. J'ai réussi. On a 10 minutes de récup. La récup, on va vraiment se la faire récup. Mais j'ai eu l'étoile. Regardez, c'est dans la boîte. Salut l'équipe, on est jeudi. Ça va être le premier retour en course à pied depuis le trail de Fontfroid de dimanche. J'avais mon programme fractionné comme celui de la semaine dernière, avec un bloc de 8 répétitions et après un bloc de 6 répétitions. Là où ça tire le plus pour le moment, c'est vraiment les tendons d'Achille. Donc on essaye de bien les échauffer avant de partir pour pas direct leur foutre une intensité cash. Et puis on va voir ce que ça donne. Oui, une qui est impatiente. Hein. Ouh là là, t'es impatiente? Ouais. La chaîne est en forme, avec son harnais de vitesse. Et puis on va pas tarder à arriver sur la route contente. Oui, la route contente. Donc on essaye de se mettre 2-3 lignes droites. On réduit l'intensité, on n'est pas à 3,50 au kilo, on est à 4,30. C'est très bien tout ça. Allez, c'est terminé pour aujourd'hui. Retour à la maison. Je suis content, on a respecté l'esprit de la séance. On a réussi à faire des accélérations. On est sorti 11 km, 1 heure. Ce qu'il va falloir surveiller aussi, c'est les douleurs le soir et le lendemain. Aujourd'hui, c'est vendredi. Pas de course à pied, pas de vélo. Il y aura un petit peu de natation ce soir, de 18 à 19h. Et avant ça, j'ai renforcement musculaire pour le bas du corps. J'ai regardé, il y aura du back squat sous forme d'émum, donc pas très lourd. On aura du 55-60 kg. Le but c'est de garder de la vitesse avec plusieurs répétitions. On aura du goblet squat avec une kettlebell. Et puis après on aura un bicep avec du hip thrust et du good morning à la barre. Ça c'est vraiment bénéfique pour globalement les trails et la course à pied quoi. Depuis que je fais ça et pendant toute ma période de blessure cet hiver, j'en ai fait vraiment beaucoup et je me sens vraiment beaucoup plus à l'aise en course à pied. En descente en trail aussi, ça congestionne beaucoup moins, on se sent beaucoup plus fort sur les relances. Enfin bref, c'est vraiment top hein. Vraiment, je recommande vraiment le renforcement musculaire quoi. Et donc en plus quand c'est géré par le coach, c'est vraiment génial quoi. Il met vraiment les bonnes charges là-dessus, c'est top. Je vous calerai quelques petites images de comment ça se passe un petit peu le renfo et de la salle. Et puis voilà, je finis de promener la chienne parce qu'aujourd'hui, même s'il n'y a pas de course à pied, il faut bien la dépenser un petit peu et ça lui fait son endurance fondamentale à elle. Allez.
Allez, on se retrouve, on est samedi pour un grand tour à vélo. Le Edge est fixé. On est parti pour faire le tour de l'étang de Thau. On est parti à 75 km. À mon avis, on va mettre un peu plus de 3 heures. Bon, l'idée, c'est de se faire plaisir. Il y a du soleil. On a 2 gourdes, on a de l'hydratation, on a un petit peu de glucides dans les poches arrière. Et ça part. Alors, première étape, on a réussi à rejoindre l'étang de Thau. Ça, c'est vraiment chouette. Là-bas, on aperçoit 7. On y file tout droit. Aïe aïe aïe, plage Jalabert. Elle est faite pour les sportifs celle-là, putain. C'est pour les cyclistes cette plage. On va aller voir la mer un peu. On va pas faire une sortie longue comme ça sans voir la mer. Allez là, pas dégueu comme endroit pour prendre son premier petit gel de la sortie. Fait 1h30 qu'on roule. On est déjà un peu tapé dans la boisson d'effort. Là on se fait le gel, on est bien. Plage Jalabert, plage de Jalabert. Emplacement 63. Il y a marqué naturisme autorisé si jamais ça m'intéresse. Et là-bas au loin, on a affaire à 7. Et avec le Mont Saint-Clair au-dessus. Il y a des bonnes facilités. Donc c'est le premier week-end où il fait un peu beau là du printemps. Il y avait plein de monde qui mangeait dans les restos, sport de plage, très stylé. Ouh, il y en a plein le cul là. Les sorties longues parfois un peu trop longues. J'ai eu un petit passage VTT là, passé Metz. Ça a bien fini de me casser les fesses. Puis là il s'agirait de rentrer. Mine de rien, la température a un peu chuté et il fait vraiment moins chaud que tout à l'heure. Un peu just là en veste. Pareil en glucides, j'ai l'impression que je suis un peu just parce que je suis fatigué, ou alors c'est toute la semaine aussi. Alors c'est aujourd'hui mon jour de repos, j'avoue que c'est peut-être pour ça. Mais bien marre là. On va essayer de tracer pour rentrer, que ça abrège la souffrance. Ouh, ok finito. On est à la maison. J'avais pas trop regardé les stats pendant que je roulais pour pas me démoraliser. Je partais pour 75 km, environ 3 heures. Ça fait 4h12, 90 km. C'était la sortie très très longue. Moralement, elle blesse. Je m'attendais à plus court, mais il y avait la déviation là, comme je vous disais au début, à cause du travaux sur la route. Ah, on est à 90 au total, presque 100. Bon bah, genre un bon petit gel supplémentaire aurait pas fait de mal, je pense. Mais bon, le positif, je me suis pas cassé la gueule. Ça va. On va aller prendre une douche et restaurer les glucides, et puis je vous retrouve demain sûrement pour le débrief de la semaine, pour revoir un petit peu toutes les datas. Aujourd'hui c'est le jour de repos, très très important, c'est le jour de repos, il faut vraiment le conserver dans la semaine pour assimiler les entraînements de la semaine. On clôture cette semaine à 11 heures d'entraînement. On a pu faire 3 vélos, 2 home trainers, la sortie longue d'hier qui a duré qui a fait 90 km, un peu plus de 4 heures. 3 entraînements de musculation, hein, un renfort haut du corps, un renfort bas du corps assez léger et le clean and jerk spé haltéro le mardi. Une seule course à pied qui était une mélange de fractionner un petit peu pour activer le nerveux. Ça me fait 11 km de course à pied cette semaine. Pour une semaine de récup post-trail de fond froide, c'est vraiment bien suffisant. Et de natation. Donc voilà, on arrive sur un total de 11 heures d'entraînement. Pas forcément typé très très triathlon. Je pense que plus on se rapprochera de l'échéance, plus on devra se faire des entraînements spécifiques triathlon de manière à s'assurer d'être finisher le jour J. Je suis vraiment content d'avoir acheté ce Garmin Edge Explorer 2 là, parce que pour la navigation, c'est vraiment beaucoup plus simple et beaucoup plus rassurant que d'avoir le téléphone. Ça me permet aussi de retirer la petite sacoche là que je prenais, que je mettais sur le cadre, et de garder juste les choses dans mon habit de cycliste là pour que ce soit les barres, les gels ou autre chose. Donc ça rallège un petit peu le vélo, et puis ça donne des meilleures sensations, donc je suis vraiment content. Je vais peut-être voir aussi pour acheter un autre vélo, parce que c'est vrai qu'il est quand même bien lourd. Je sens bien la roue à moyeu à l'avant qui travaille, et je pense que c'est pas l'idéal. J'ai eu bien mal au dos à la fin des 90 km là, donc je suis pas sûr que ce soit vraiment le plus adapté. Donc je vais voir pour peut-être me racheter un vélo, prendre plus de plaisir, pouvoir faire plus de distance, et peut-être je me paierai aussi une étude posturale là-dessus. En tout cas, je vous vloguerai tout ça si ça arrive.
Voilà, le but c'est pas de souffrir pendant 180 km ou terminer, l'Ironman, complètement à l'arrache. Le but c'est aussi de prendre du plaisir et de prendre du plaisir aussi pendant les entraînements, hein. C'est presque le plus important parce que finalement ce qu'il y a d'aussi important que, la finish line et le triathlon le jour J, c'est aussi tout le processus d'entraînement. Si à chacune de mes sorties vélo, je dois revenir avec mal au dos, je dois, y aller, les 2 pieds en avant parce que j'ai vraiment pas envie de faire du vélo, parce que je me sens pas à l'aise dessus, je pense que c'est pas vraiment bénéfique, donc voilà, quoi qu'il en soit, on clôture ça à 11 heures d'entraînement cette semaine. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, pour, les nouveaux vlogs, les nouveaux entraînements et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!